Gloire au Seigneur Yehoshua Amashia. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. Je suis tellement reconnaissant envers mon Dieu. Je bénis le Saint d'Israël. Je bénis Adonai. Je bénis le roi des nations. Je bénis les lions de la tribu de Juda. Oui, notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement amour. Notre Dieu est tellement miséricordieux. Il m'a fait encore la grâce aujourd'hui. Il vient de m'ajouter encore une année dans ma vie. Oui, mes amis, aujourd'hui, c'est le 6 juin. Le 6 juin, c'est le jour de ma naissance. Je suis né aujourd'hui. Et je suis tellement reconnaissant envers le Seigneur. Et je suis aussi tellement reconnaissant envers vous, mon frère, envers vous, ma soeur. Je suis tellement reconnaissant envers vous, serviteurs de Dieu, envers vous, la servante de l'Éternel Dieu, parce que vous êtes tellement gentil, mon frère. Vous êtes tellement gentil, ma soeur, de m'avoir souhaité bon anniversaire. Merci beaucoup à vous, servante de Dieu, championne grâce, miracle à la Pini, depuis Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous, serviteurs de Dieu. Ogi Louemboué, que mon Dieu te bénisse abondamment. Merci, c'est très gentil. Merci aussi à vous, serviteurs de Dieu. Ben David Pika, je suis tellement reconnaissant. Merci beaucoup. Brutus Marie Alette, merci ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment, parce que tu as pensé aussi à moi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je suis tellement reconnaissant aussi à vous. Ma bien-aimée, Dina Bless, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. L'évangéliste, l'homme qui travaille pour les boss, Jésus-Christ de Nazareth, Regen Kabamba, que Dieu vous bénisse mon frère. Merci, je t'aime beaucoup mon frère, depuis la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse aussi ma race, prophète Eli Monga. Merci bien-aimé de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Serviteur de Dieu Jean-Camille Mbango, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.
serviteur de Dieu, Liliane Antori Mbou. Merci. Soyez bénis, bien-aimé Liliane. Mon ami de longue date, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. La servante de Dieu, Maman Grogouye Déborah. Que Dieu vous bénisse. Ah, je suis tellement aussi content pour vous, pour votre présence, de m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Le patriarche, le père dans la foi, le mentor dans la foi, le prophète Léopold Mbadou, depuis leur décès. Franchement, ça m'a touché, ça m'a fait tellement du bien d'être encouragé, d'être soutenu dans l'ombre par les grands hommes de Dieu, mes pères dans la foi, mes aînés dans la foi, mes mentors. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, papa. Le patriarche, le prophète de l'Éternel, le prophète majeur, Léopold Mbadou. Je t'aime beaucoup, papa. Merci. Que Dieu vous bénisse. Yoshua Ngoma. Merci beaucoup. Bien-aimé, merci. Merci beaucoup. Soyez bénis. Bien-aimé Pierre Tchombe Katinga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je récite, merci. Merci aussi à vous, bien-aimé Kwasi Marcel. Que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir pensé aussi à moi. Que Dieu vous bénisse, ma très chère sœur, Firos Hortense Christiane, depuis Île Maurice. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi, serviteur de Dieu, l'adorateur de Jésus-Christ de Nazareth, Thierry Ndunga. Que Dieu vous bénisse beaucoup, ma race. Je t'aime beaucoup, bien-aimé Thierry Ndunga. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci. Merci aussi à vous, ma très chère sœur, servante de l'Éternel Dieu, Matondo Gladys, la charmante, depuis l'Angola. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a fait tellement de bien. Je suis tellement reconnaissant envers vous. Et je sais que vous êtes tellement nombreux à me souhaiter joyeux anniversaire. Je suis tellement content et très ému. Quand je vois en ligne la présence de mes mentors, la présence des grands hommes de Dieu, de grandes femmes de l'Éternel Dieu, ça me fait vraiment du bien. Et votre présence dans mes émissions, franchement, ça me motive. Ça m'encourage encore de progresser, d'avancer dans mes émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bien-aimé, la fois passée, j'ai commencé une série. J'ai commencé quelque chose de tellement important. La fois passée, j'ai commencé, par la grâce de Dieu, de vous parler sur un message tellement profond, un message purement prophétique. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Et le Seigneur m'a mis à cœur de continuer le même sujet pour votre bénédiction, pour votre bien. Oui, bien-aimé, la série continue de cet enseignement. J'ai commencé
depuis la semaine passée, une série sur l'enseignement tellement profond, une série sur l'enseignement tellement capital, sur le grand thème, comment changer sa destinée. Oui, bien-aimé, c'est possible par la grâce de Dieu. Tu peux changer ta destinée. Oui, mon ami. C'est pour cela, suivez-moi de près. Dans mes séries de cet enseignement, ça va vous aider par la grâce de l'Éternel Dieu. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Je me soumets à toi encore. Ensemble, travaillons. Élevons le nom de Yehoshua à Mashiach. Touche le cœur de ton peuple et fais du bien à ton peuple. Seigneur, je suis tellement reconnaissant envers toi parce qu'aujourd'hui, tu viens encore de m'ajouter une année parmi plusieurs années dans ma vie, Seigneur. C'est pour cela, servir, prêcher, témoigner ta parole auprès de ton peuple, Seigneur, pour moi, c'est une façon de vous remercier. C'est une façon de manifester ma gratitude devant toi. Or, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Mais si nous sommes en vie, c'est rien qu'à cause de ton amour, à cause de ta bonté et à cause de ta grâce. Parle à ton peuple. Saint-Esprit, dispose le cœur de ton peuple dans le nom puissant, redoutable et glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mon ami, j'ai bien dit au début, c'est une série d'enseignements, c'est une série de prédications que le Saint-Esprit m'avait communiqué les jours passés, la semaine passée, vers 2 heures du matin. Et la fois passée, je parlais la première partie. Et aujourd'hui, nous allons continuer, bien aimé, la deuxième partie de notre prédication, de notre enseignement. Oui, bien aimé, c'est une question qui est posée. En quelque sorte, c'est un enseignement par lequel le Saint-Esprit vous pose une question.
Comment changer sa destinée? Est-ce que l'homme peut changer sa destinée? Est-ce que la femme peut changer sa destinée? Bien-aimés, nous allons voir ensemble avec vous, à la lumière de la parole de Dieu, quelques personnes dans la Bible, quelques personnes à la lumière de la parole de Dieu, comment ils ont fait, ces gens-là, comment ils ont fait pour changer leur destinée. Mon ami, écoutez-moi très bien. Le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob n'a pas changé. Croyez-moi, c'est la vérité. Le même Dieu qui a marché avec Abraham, le même Dieu qui a marché avec Isaac, le même Dieu qui a marché avec Israël, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui encore avec nous. Notre Dieu est toujours le même. La grâce, la compassion, la miséricorde de l'éternel Dieu est toujours la même, s'il vous plaît. La vision de Dieu, la pensée de Dieu, les souhaits de l'éternel Dieu pour toi, pour moi, est bel et bien magnifique. C'est pour cela le Seigneur Dieu nous a choisis. C'est pour cela le Seigneur Dieu, il a déposé sa parole auprès de ses élus, auprès de ses serviteurs, pour s'approcher auprès de vous, peuple de Dieu, parce que derrière, ainsi dit l'Éternel, derrière la parole de l'éternel Dieu, il se cache toujours le miracle. Il se cache toujours des solutions. Il se cache toujours de surnaturel. Oui, mon ami. Comment changer sa destinée? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir une histoire d'un homme dans la Bible. Et cet homme, il avait fait quelque chose pour changer sa destinée. Et je vais vous dévoiler ce que cet homme avait fait. C'est tellement important, mes amis. Et je vais lire pour vous, allons tout droit au but. Je vais lire pour vous dans le livre de 1 Chronique, dans l'Ancien Testament. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10.
Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Jacob était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jacob en disant que c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jacob invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, c'est tellement intéressant ce que je viens de lire pour vous, mes amis. Dans 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10, là-bas il s'agit d'un témoignage. Il s'agit d'une histoire d'un homme au nom de Jacob. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Jacob était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jacob en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Dans le verset 9 de 1 Chronique chapitre 4, la parole de Dieu commença de nous dire que Jacob, il était plus considéré que ses frères. Suivez-moi très bien. Mais ça veut dire quoi, mes amis? Dans la vie, il y a plusieurs considérations. L'homme peut être considéré dans le bien, dans le bon, dans la positivité. L'homme peut être aussi considéré dans le mal, dans la négativité. Mais je voulais seulement vous signaler la considération de cet homme au nom de Jacob était une considération médiocre. La considération de cet homme Jacob était une considération négative par rapport à ses frères. Et si vous lisez très bien, le nez du problème,
La parole de Dieu est tellement claire. Cet homme au nom de Jaïobé, il était considéré plus que ce frère. Donc, la Bible, la parole de Dieu voulait seulement nous dire, cet homme Jaïobé, il était souffrant, il était malheureux, il était misérable, il était un homme problématique, plus que même ses frères. Il était remarqué devant tout le monde par rapport à ses frères, beaucoup plus du côté négatif. Mais si vous lisez très bien la parole de Dieu, avec les yeux de l'esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, bien aimé, vous allez comprendre quelque chose. Sa mère lui donna le nom de Jaïobé en disant que c'est parce que je lui ai enfanté avec douleur. Mais ça veut dire quoi? C'est comme si la parole de Dieu vient de nous aider. C'est comme si le Saint-Esprit, à la lumière de la parole de Dieu, il vient déjà de nous dévoiler la source, la conséquence, la base, l'origine, voire même de la souffrance de cet homme au nom de Jaïobé. Par là, je voulais seulement vous dire, mes amis, le problème de Jaïobé, la considération négative de cet homme Jaïobé, la souffrance, des échecs multiples de cet homme Jaïobé était lié par rapport au nom que sa maman biologique, que sa maman naturelle lui avait donné. D'abord, la question est posée. Mais qu'est-ce que signifie le nom Jaïobé? Bien-aimé, suivez-moi très bien. Par là, je voulais seulement vous dire, mes amis, si tu ne sais pas, derrière chaque nom, il y a un esprit caché qui influence la vie, le nom que la personne porte en elle. Allons lentement et sûrement. Par là, je voulais seulement vous dire, quelque part, la vie d'un homme, la vie d'une femme sur la terre, quelque part, notre vie est aussi influencée par rapport au nom que nous portons dans nos vies. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu connais vraiment la révélation de ton nom? Est-ce que tu connais le rêve caché qui se trouve derrière ton nom? Oh bien-aimé, je bénis le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est le révélateur. Derrière chaque nom, il y a
la présence soit positive ou bien la présence soit d'un esprit négatif. Le nom que l'homme porte en lui, le nom que la femme porte en elle, sans le savoir, par ton nom, tu peux avoir une ouverture spirituelle, soit dans le monde des démons ou bien dans le monde de l'éternel Dieu, sans le savoir. Cet homme Jaïbé, après sa naissance, sa propre maman biologique, sa propre maman naturelle, après sa décision, cette femme, elle avait prise sa décision par rapport à son garçon. Cette femme s'est décidée en disant que mon garçon sera appelé désormais Jaïbé. La parole de Dieu est tellement claire. Cette femme se disait, je pris ma décision de donner le nom de Jaïbé à mon fils parce que je l'ai enfanté avec douleur. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Mais je vous pose d'abord la question. Maman, beaucoup plus pour vous, mes sœurs. Maman, dites-moi, est-ce que pendant l'accouchement, vous rigolez ou bien vous pleurez? Aucune femme pendant l'accouchement, aucune femme à la maternité, pendant l'accouchement, elle rigole. Non, bien-aimé. Pendant l'accouchement, aux maternités, voire même à la maison, peu importe le lieu où le temps de mettre au monde ton enfant est arrivé, aucune femme met au monde son enfant avec des rigolades. Impossible, s'il vous plaît. Il y a d'autres femmes. Elle a mis au monde 3 enfants, 4 enfants, 2 enfants, moyennant la césarienne. Oui, ça fait tellement mal, s'il vous plaît. Ça fait tellement mal, s'il vous plaît. Ça fait tellement mal. Mais cette femme, elle s'est dit, tellement je viens de mettre au monde mon fils avec douleur, je ne sais pas. Est-ce que cette femme, elle avait couché par césarienne? Je ne sais pas. Est-ce que cette femme, elle avait couché par la voie basse? Je ne sais pas. Peu importe la forme, peu importe, je ne sais pas. La condition de son accouchement, je pense que toute maman, après avoir mis au monde son bébé, son enfant, je pense que toute maman, elles lui vont
commencé à adorer le Dieu Tout-Puissant. Mais ici, la parole de Dieu nous montre, mes amis, cette femme, tellement elle avait souffert, cette femme, tellement elle avait même risqué sa vie pendant l'accouchement de son bébé, et cette femme s'est décidée de donner un nom, pas n'importe quel nom. Elle s'est décidée de donner un nom significatif par rapport à son accouchement, un nom significatif à son bébé par rapport au risque elle avait eu pendant l'accouchement. Et la femme a pris sa décision. Elle a donné le nom à son bébé, le nom de Jaïebé. Suivez-moi très bien, mes amis. Mais tu peux me poser la question. Prophète Ézéchiel, docteur Ézéchiel, mais qu'est-ce que signifie Jaïebé? Allons lentement et sûrement. Le nom Jaïebé voulait seulement dire la souffrance. Le nom Jaïebé voulait seulement dire le misère. Plusieurs misères. Le nom Jaïebé voulait seulement dire un fardeau, un découragement. Le nom Jaïebé voulait seulement dire le malheur. C'est ça le nom que cette femme, elle avait décidé de donner le jour de la naissance de son fils, de son bébé. Et bien aimé, comme au début je vous ai dit, derrière chaque nom, il y a aussi une influence qui peut se manifester dans la vie de la personne qui porte le nom. C'est pour cela, dans la parole de Dieu, vous voyez, depuis l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, l'Éternel Dieu, Jésus de Nazareth, notre maître dans la parole de Dieu. Si vous piochez la parole de Dieu, la Bible, vous allez voir, à plusieurs fois, Dieu a changé le nom à beaucoup de personnes. À plusieurs fois, même Jésus de Nazareth, il a changé le nom même à ses disciples. C'est clair, mon ami. C'est parce que la vie d'une personne, la vie d'un homme, la vie d'une femme est aussi influencée par le nom que la personne porte en elle, s'il vous plaît. Et ça fait que Jaïebé, en grandissant, il était toujours malheureux. Ça fait que Jaïebé, en grandissant, depuis sa naissance, il était toujours misérable.
Il était toujours maladif. Il était toujours un homme d'échec. Ça fait que Jayobé, depuis sa naissance, en grandissant, il était toujours un homme de catastrophe. Et cet homme Jayobé, il était vraiment malheureux. Très malheureux. Mais laissez-moi vous informer quelque chose. Jayobé, cet homme, sa maman, son papa, sa famille, ils étaient de la famille de Juda. Bien amen, c'est la vérité. Jayobé, il était né dans une famille par laquelle la famille biologique de Jayobé, ses parents, ils étaient de la tribu de Juda. Oh bien-aimé, il vous suffit d'aller voir la promesse de l'Éternel Dieu pour les tribus de Juda. Bien-aimé, c'est tellement importante cette promesse. Si vous lisez Genèse 49, verset 8 à 12, je peux lire ça rapidement pour vous, mes amis. Genèse 49, verset 8 à 12. Ici, dans Genèse 49, la parole de Dieu nous parle sur la bénédiction prophétique de Jacob avant même sa mort. Parmi ses 12 fils, Juda, il était l'un parmi les 12 fils de Jacob, qu'on appelle Israël. Jacob qui est devenu Israël, lui, il était le fils d'Isaac. Et Isaac, il était le fils d'Abraham. Et Abraham, il était l'ami de Dieu. C'est le patriarche. Genèse chapitre 49, verset 8 à 12. Mais quelle est la parole de Dieu? Ici, Jacob commence à prononcer la bénédiction sur son fils Juda et sur sa descendance. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne.
qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Juda attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Juda lave dans le vin son vêtement et dans le sang de raisin de son manteau. Juda a les yeux rouges de vin. Juda a les dents blanches de lait. Bien-aimés, allons lentement et doucement. C'est tellement profond cet enseignement. Ça peut nous prendre plusieurs semaines, plusieurs, s'il vous plaît, semaines. Jaïobé et ses parents, ils étaient de la lignée de la tribu de Juda. Or que si vous lisez ensemble avec moi, Genèse 49, 8 à 12, la parole de Dieu est tellement claire. La parole de Dieu nous montre, mes amis, Juda, c'est le tribu, c'est la tribu, c'est la famille royale. Croyez-moi, c'est la vérité. Donc, la prophétie est tellement claire. La prophétie dit que dans la famille de Juda, la tribu de Juda, on verra des rois. Des rois sortiront dans la tribu, dans la famille de Juda. Des reines sortiront dans la famille, dans la tribu de Juda. Donc, bien aimé, Jaïobé, prophétiquement, cet homme était né avec le sang d'un roi. Cet homme Jaïobé, il était né avec le sang d'un prince. C'est-à-dire, Jaïobé, par rapport à la prophétie, Jaïobé devrait réussir. Jaïobé, par rapport à la prophétie, Jaïobé devrait être la tête. Jaïobé, par rapport à la prophétie, Jaïobé devrait être un homme victorieux. Mais bien aimé, ça s'est fait que les jours de sa naissance, sa propre maman, ses parents, par manque de connaissances, sa propre mère, par manque d'intelligence, à la place de donner un nom purement qui va ouvrir des portes de la faveur de Dieu dans la vie de son fils. Mais la maman de Jaïobé, elle avait donné un nom maudit, un nom malheureux à son fils. Sans avoir regardé de loin. Par là, je voulais seulement vous dire, mes amis,
La souffrance de Jaïobé, le misère, le malheur, la misère, la pauvreté, la maladie, la malédiction dans la vie de Jaïobé était liée par rapport au nom que sa maman biologique lui avait donné le jour de sa naissance. Oh bien-aimé, nous les parents, nous devons faire très attention. Mon ami, ne faut jamais donner à ton fils le nom par sentiment. Mon ami, ne faut jamais donner, ma soeur, ne faut jamais donner le nom à ton bébé parce que c'est le nom d'une personne star que tu connais peut-être à la télévision. Non. Derrière chaque nom, il y a un esprit caché. Derrière chaque nom, il y a des ouvertures spirituelles. Derrière chaque nom, il y a une influence. Parce que l'homme peut être influencé rien que par les noms qu'il porte. Prévenez qu'on vient de voir ça. Mais ce qui est intéressant, la parole de Dieu nous dit, un jour, cet homme Jaïobé, il s'est dit, trop c'est trop. Moi je pense que cet homme Jaïobé, il était allé chercher la face de Dieu moyennant un prophète, moyennant un oint de l'éternel Dieu. Moi je pense que cet homme Jaïobé, après avoir cherché la face de Dieu, moyennant un homme de Dieu, et l'homme de Dieu, le prophète, lui a donné l'interprétation, lui a donné la signification. L'homme de Dieu lui a révélé la base de sa souffrance, la base de son échec est liée au nom que sa maman lui avait donné le jour de sa naissance. Bien-aimé, Jaïobé, après avoir saisi la révélation de Dieu par rapport au nom qu'il portait, parce que le nom qu'il portait, c'est le nom de la souffrance, c'est le nom du misère, c'est le nom de malheur. La parole de Dieu nous dit, Jaïobé chercha la face de l'éternel Dieu dans le verset 10. 1 Chronique 4, verset 10. Jaïobé invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Jaïobé pour le changement. Jaïobé pour la délivrance. Jaïobé pour le miracle de sa vie. Jaïobé pour la libération de sa vie. La parole de Dieu nous dit, Jaïobé invoqua le Dieu d'Israël. Oh bien-aimé, écoutez-moi très bien. Le Dieu d'Israël, il est le Dieu des cas impossibles. Le Dieu d'Israël, il est le Dieu de miracles. Le Dieu d'Israël, son nom, Yahvé Jireh, l'éternel Dieu qui pourvoit.
Le Dieu d'Israël, son nom, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Le Dieu d'Israël, son nom, Yahvé Rapha. Yahvé Rapha voulait seulement dire l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Le Dieu d'Israël, son nom, Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth voulait seulement dire l'Éternel est le Dieu des armées. Bien-aimé, j'ai aimé. Je suis tellement content de l'attitude de cet homme Jaïobé. Jaïobé, après avoir saisi la révélation de son nom, Jaïobé, après avoir compris la base, la source, l'origine de sa souffrance, sa vie était possédée par rapport au nom que sa propre maman lui avait donné au jour de sa naissance. Lisez bien la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, Jaïobé invoqua le Dieu d'Israël. La parole de Dieu est tellement claire. Jaïobé n'était pas allé faire de la guerre avec sa maman. Non. Jaïobé n'était pas allé porter plainte au commissariat sa maman. Non. Jaïobé ne commença jamais à insulter sa maman, que tu es une maman sorcière. Non. D'abord, l'attitude de Jaïobé. La réaction de Jaïobé, après avoir saisi le rêve, la révélation de sa vie, Jaïobé chercha la face de l'Éternel Dieu dans la prière d'invocation. Par là, nous voyons, il était un homme mature. Oui, bien-aimé. Le changement de la destinée est destiné pour des hommes matures, pour des femmes matures. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là, mes amis? La première des choses à faire, la première des choses, bien-aimés, d'accomplir, écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le changement commence d'abord par la prise de conscience. C'est-à-dire, ne faut jamais accepter la souffrance dans ta vie. Non, bien-aimé. Ne faut jamais considérer tes échecs, ta maladie, ta pauvreté comme une chose normale. Non, bien-aimé. Le plan de Dieu pour toi est parfait. La pensée de El Shaddai est parfaite. Prévenez que Jésus de Nazareth a déjà payé le prix à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Croyez-moi, c'est la vérité. Pendant que j'étais en Afrique, à la République démocratique du Congo, je me souviens un jour, je priais Dieu en disant que, Seigneur,
Ramène-moi en Europe, en France. Fais-moi la grâce de visiter la France. Et j'ai besoin, moi aussi, d'aller visiter la tour Eiffel et voir même monter au sommet. Dans le sommet de la tour Eiffel. Oui, bien-aimé. Tu peux avoir une vision. Tu peux avoir un projet. Tu peux avoir un besoin. Mais tant que ta vision, tant que ton projet, tant que ton besoin n'est pas encore présenté par la prière devant le Dieu d'Israël, bien-aimé, tu n'auras jamais la solution, la réponse par rapport à tes besoins. Psaume 2, verset 8. Mais quelle est la parole de Dieu? Psaume 2, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi dit l'Éternel, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et la fin de la terre pour possession. Moi, pour venir ici en Europe, en France, pour visiter la tour Eiffel, monter jusqu'au sommet. Le sommet de la tour Eiffel mesure plus de 330 mètres de hauteur. Mais pour venir ici en Europe, je n'ai pas vendu la parcelle de mon père, non. Je n'ai pas tué les gens, non. Bien-aimé, pour venir ici en Europe, la première des choses, c'était quoi? La prise de conscience. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu a le monde entier dans ses mains. Oui, c'est la vérité. La volonté de Dieu pour toi, que vous puissiez voyager aussi. La volonté de Dieu pour toi, mon frère. La volonté de Dieu pour toi, ma soeur, que votre rêve devient une réalité. La pensée de Dieu pour toi, que la maladie qui te dérange soit complètement guérie. Mais la première des choses, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Vous devrez prendre la conscience. Vous devrez dire non à la souffrance. Vous devrez dire non à l'échec. Vous devrez dire non aux misères. Les malheurs, je te dis non. Oui, bien-aimé. Dieu peut permettre. Dieu peut tolérer pour un moment, pour un temps, que tu puisses traverser dans un moment compliqué. Mais Dieu ne peut jamais te laisser pour toujours de continuer d'emmener ta vie dans le malheur. Jamais. Le Seigneur permet aux épreuves d'arriver dans nos vies pour nous faire grandir. Parce que derrière chaque épreuve, il y a toujours une promotion. Il y a toujours une bénédiction. Mais écoutez-moi très bien. Le Dieu d'Israël ne peut jamais te laisser vivre pour toujours dans l'épreuve. Jamais. Parce qu'il sait de quoi nous sommes créés. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prise de conscience.
La deuxième des choses, c'était quoi? C'était la prière d'invocation. Oh bien-aimé, le changement vient dans la prière. La solution vient dans la prière. La délivrance vient dans la prière. N'est-ce pas Jérémie 33, verset 3? Tu connais bien le verset. Jérémie 33, verset 3. Mais que dit le Seigneur? Le Seigneur a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu peux changer ta destinée. Mais comment donc? Vous devrez d'abord commencer de faire le premier pas. Vous devrez d'abord commencer de refuser la vie médiocre que vous amenez. Ô enfants de Dieu, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas de malheureux, de misérables, de pauvres. Au contraire, en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Bien-aimé, je suis obligé de m'arrêter ici pour aujourd'hui. Retenez, pour le changement, pour la délivrance, pour la libération intégrale de cet homme Jaïobé, la première des choses qu'il avait accompli dans sa vie, c'était la prise de conscience. Et puis, la deuxième des choses, c'était quoi? C'était la prière. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à la ressemblance de l'éternel Dieu. En un mot, nous sommes de petits dieux. Dieu est esprit. En Jésus de Nazareth, nous sommes des esprits. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. En Jésus de Nazareth, nous sommes de princes, nous sommes de princesses. Parce que Jésus, c'est lui qui est le lion de la tribu de Juda. Il est notre roi, pas n'importe quel roi, le roi éternel, le roi des rois, le roi qui ne change jamais. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et on va continuer prochainement notre enseignement. Il est 1h. Je suis obligé de m'arrêter ici. Il y a tellement beaucoup de choses à vous dévoiler. Mais par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Mais retenez, si Jaïobé, il avait cherché la face de Dieu, la réponse, dans le verset 10, à la fin, Jaïobé, après avoir invoqué Dieu, Jaïobé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que
tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Donc, la prière continue. Que dit à la fin la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit à la fin, mes amis, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda. La parole de Dieu est tellement claire, mes amis. Dans le verset 10 à la fin. 1 Chronique 4, verset 10 à la fin. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Matthieu 7 et 7. Jésus-Christ a dit, demandez et l'on vous donnera. Celui qui demande reçoit. Oui, bien-aimé, l'Éternel Dieu est capable de te soutenir. Dieu est capable de te répondre. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te faire du bien, mon ami. Change ta façon de penser. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Là où tu es, tu peux commencer à prier. Selon ta compréhension à la parole de Dieu. Prie à ton Dieu. Dis à ton Dieu quelque chose pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets. Croyez-moi, le Seigneur Dieu, Jéhovah, Yahvé, Shama, le Dieu de la présence, Emmanuel, Dieu parmi son peuple, de loin ou de près, le Seigneur est tellement attentif à la prière de son peuple, de sa fille, de son fils, de son serviteur, de sa servante, parce que Dieu est capable de tout. Oh Seigneur, merci. Sois béni le Saint d'Israël. Je viens de parler à ton peuple de ta part. Saint-Esprit, à toi d'arroser cette parole dans le cœur de ton peuple. Dans le nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et encore, Seigneur, merci encore de m'avoir accordé, de m'avoir ajouté une année de plus dans ma vie. Oui, c'est aujourd'hui, par ta grâce, Seigneur, je suis né. Sois béni, élevé le Saint d'Israël. Que mon corps, mon âme et mon esprit soient un cadeau pour toi. Une offrande pour toi. Et jusqu'à la fin de ma mission sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'Éternel Dieu, le missionnaire, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. C'est depuis Paris que j'anime mes émissions. Et si tu as besoin de parler avec moi, mes coordonnées sont là. Et vous êtes le bienvenu, mon frère. Vous êtes la bienvenue, ma soeur. Et je suis là, disponible pour vous répondre dans le nom de Jésus de Nazareth. Portez-vous bien. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.